Alléluia. Amen. Tu vois, non, tu étais derrière. Et puis il y a une onction qui arrive sur toi. Quand tu fais comme ça, tu apparais. Quelqu'un dit amen. Je te vois apparaître cette année. Je te vois monter cette année. Donne un amen puissant à Jésus. Amen. Alléluia. Les chants de merci, merci d'être revenus. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu te bénit aujourd'hui. Amen. Alors le pasteur, en début d'année là, nous a parlé de 7 clés, directement 7 clés qui nous conduisent à Rehoboth. Je te vois arriver à Rehoboth cette année. Ah bon, hein? C'est qu'elle amène ça, hein? Donne un amen puissant. Qui se rappelle les 7 clés? La première, c'est laquelle? Non, c'est bien. Acclame le Seigneur. Là, tu es fort. Man. Amen. Dis avec moi la famine. Regarde le voisin, dis-lui, ça commence toujours par la famine. C'est pas pour rien que la Bible est écrite. Amen. Voilà. Ça a commencé avec Israël au désert. Dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les a envoyés au désert. Amen. Mais la parole qui les a fait sortir de l'Égypte, c'est une parole d'espérance. Dieu fait des promesses. Et quand Dieu te décrit ce qu'il va faire avec toi, non mais tu es rempli d'enthousiasme même. Quelqu'un dit amen? Oui, de rien pour l'amener au sommet. Dis amen. Dieu t'élève cette année. Dis amen bien. Joseph fait son songe où il voit sa gêbe debout et la gêbe de ses frères, les gêbes de ses frères se prosterner devant lui. Il s'est réveillé le matin, il était plein d'enthousiasme. Il dit, les frères, la famille, j'ai fait un rêve. Et il cite son rêve, il raconte son rêve. C'est pas compliqué à comprendre, les gens ont compris tout de suite que l'enfant là, il a un avenir, que son étoile est brillante. Quelqu'un dit amen. Vous savez, dans le ciel là, il y a des étoiles qui brillent que d'autres. Est-ce que tu sais que c'est pour toi là qui brille que les autres? Tu vois, ton voisin même n'est pas convaincu de ton amen. Dis amen. Le thème du Fire Sunday prochain, le dimanche 1er février. Tu veux que je te dise? En 2026, ton étoile va briller. J'ai dit ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Alléluia. Ce que tu as vu là, ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à ce que Dieu va faire. Surtout ce qu'il va faire à cette année pour toi. Alléluia. Cette année, tu vas briller. Au milieu de tes frères, tu vas briller. Au milieu de tes collègues, tu vas briller. Votre amen est doré ici. Dis amen. Oui. Il a dit à Abraham, je vais te bénir et je ferai de toi une source de bénédiction. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dis amen. Oui. Dieu lui a parlé, je pense qu'il devait avoir 70 ans. Mon fils, c'est à 100 ans que la promesse est réalisée. Depuis quand est-ce que quelqu'un attend une promesse ici? Pour toi là, ça fait combien d'années que tu attends? Est-ce que tu es en marche vers l'accomplissement ou bien tu vois rien même? Qui voit quelque chose? Est-ce que quelqu'un voit que sa vie est en train de changer? Oui, moi je vois. Oui, je vois. Cette année, tu vas voir encore.
beaucoup de choses avancées dans ta vie. Cette année, tu commences à être distingué. Alléluia. Dis-moi, mais. Dis, mais. Ça commence dans la famine. Il va y avoir une famine dans ta vie cette année. Là, je n'ai plus entendu d'amen. C'est-à-dire, tu vois, en fait, quelqu'un pense que Dieu se glorifie dans l'abondance. Non, Dieu se glorifie dans la famine. C'est pendant les 7 ans de famine en Égypte là que Dieu s'est révélé par un songe à Pharaon. Dis amen. C'est ça? Dieu se révèle, il dit il va avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Quelqu'un dit amen? Donne un amen puissant. Ma fille, est-ce que tu sais que c'est dans la famine que l'Égypte s'est enrichie? Toutes les nations venaient en Égypte pour acheter à manger pendant la famine. À cause de qui? Ce n'est pas à cause de l'Égypte, c'est à cause de Joseph. Donc ce que le monde entier a appelé famine là, Joseph lui n'a pas vu ça en termes de famine, il a vu ça en termes d'opportunité. Parce que bien avant, 7 ans avant, Dieu s'est révélé à lui et lui a donné la solution qui allait sortir et l'Égypte et le monde entier du coup de cette famine qui allait durer 7 ans. Donne un amen bien. C'est pas dans l'abondance que tu vas voir la gloire de Dieu, c'est dans la famine. Dis-moi la famine. Oui. Et je vous ai dit que c'est pendant les temps difficiles ici en Côte d'Ivoire, alors que les églises ne pouvaient pas se réunir. Je ne parle pas du Covid, je parle du début de la crise en Côte d'Ivoire ici. Du renversement de l'ancien régime. Dis amen. Oui. Où on cherchait les pasteurs, personne ne pouvait se réunir, les églises. Les gens ont fermé, ceux qui sont tombés en brousse sont tombés en brousse. Ceux qui sont restés dans le pays se sont cachés. Comme moi, comme ça là. Ah, j'étais caché quelque part là-bas aux 2 plateaux. Le juge sont rentrés là-bas, c'est qui m'ont montré. C'est le jour là j'ai vu Kalash, c'est-à-dire en live comme ça. Kalash. Aussi proche de moi, comme jamais auparavant j'ai vu Kalash. Avec son petit bout là, j'ai vu les balles là. Oui. Mais c'est dans cette période que j'ai expérimenté une gloire incroyable. Si vous voulez voir Dieu, ce n'est pas dans vos temps d'abondance que vous allez... Non, non, non. Tu ne vois pas la gloire de Dieu en temps d'abondance? Où tout le monde est bien, tout le monde mange, tout le monde est content. Toi aussi tu es content. Non, mais tu n'as pas vu Dieu. Tu n'as pas vu Dieu. Tu vois Dieu au moment où plus personne ne rit, mais toi tu continues de rire. Oh, attends. Plus personne n'a à manger et puis chez toi il y a à manger. Plus personne n'a à boire et puis chez toi il y a à boire. Tout le monde est abattu mais toi tu as la joie. C'est là où tu vas dire mais Seigneur tu fais comment? Malgré les problèmes que j'ai, tu fais comment? Mais en réalité, pour Dieu, tu n'as pas de problème. Parce que dans les problèmes, la joie que tu ressens n'est pas une joie normale. Ce n'est pas une joie naturelle. Donc comprends que la source de ta joie là, ce n'est pas circonstanciel, n'est pas lié aux circonstances. Est-ce qu'il y a à manger ou il n'y a pas à manger? Non, c'est lié au fait que Dieu est présent dans ta vie. Et qu'il tire sa gloire de la situation dans laquelle tu te trouves. Quelqu'un va voir la gloire de Dieu dans sa famille cette année. Dis amen. Oui. Sinon, si tu as l'argent pendant que tout le monde a l'argent, qu'est-ce qui t'arrive d'extraordinaire? Tu ne vis rien d'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est quand personne n'en a, pendant que toi tu en as. C'est quand on est dans la famine et puis Dieu dit à Isaac, reste dans le pays, sème dans ce pays-ci. Moi je vais te faire prospérer contre toute attente. Je vais te faire prospérer. Cette année tu vas prospérer contre toute attente. Oui. Tu vois non? Oh, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu vas prospérer contre toute attente.
Les gens disent, oh non, mais on dit, telle chose ne marche pas, Yamsokro. Pour toi, ça a marché. Quand je suis arrivé, on dit, église ne marche pas ici. Yamsokro, c'est le cimetière des pasteurs. Je dis, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Mon ciel, ce n'est pas le ciel de Yamsokro. Mon ciel, c'est le ciel de mon père Sanogo qui m'a envoyé ici. Et son ciel est ouvert. Maman. Dis amen. Oui. Son ciel est ouvert. Dis-moi, même sol. Mais pas même sort. On est sur le même sol. Mais on ne va pas connaître le même sort. On ne va pas vivre le même sort. Donne-moi un amen puissant. Cette année, la famine ne sera pas famine pour toi. La famine sera une opportunité. Dis amen. Oui. Ma fille, c'est pendant que tout le monde a fait, les gens ont fermé leurs églises, ils sont tombés en brousse, les pasteurs ont fui le pays, que Dieu dit au pasteur Mohamed, parce qu'à l'époque lui aussi il était en France quand la crise a... Non, il n'a pas fui, il était en France quand la crise a éclaté. Et donc il est resté là-bas quelques semaines. Et il entend la voix de Dieu un matin qui lui dit, tu retournes au pays. Nous-mêmes quand il nous a appelés pour nous dire, on dit le vieux, il ne faut pas revenir ici, c'est 15 ans même. On cherche les pasteurs. Il dit, je reviens ici. Dieu m'a dit de revenir. Dis amen. Oui. Le deuxième des 7 points, c'est quoi? Directive divine. Orientation divine. Dis amen. Oui. Si dans la famille, Dieu ne vous oriente pas, ce qui arrive à tout le monde va vous arriver. Tu as besoin de directives divines. Que cette année, Dieu t'accorde des directives divines. Ah, je n'ai pas entendu d'amen ici. Hey! Dis amen. Oui. Quand j'ai lancé les offrandes pour la construction d'ici là, ma fille, l'esprit est venu me dire, toi tu sais que, est-ce que tu sais que dans quelques semaines, les enfants vont faire leur rentrée? Je dis oui, moi-même mes enfants aussi vont rentrer à l'école. Il dit, mais donc cette période, elle n'est pas propice pour lancer une offrande de construction à l'église. C'est la rentrée, les parents sont préoccupés de faire la rentrée de leurs enfants. Donc, tu vois, ça c'est ma raison, c'est mon intelligence, c'est mon raisonnement. Le diable est derrière. C'est lui qui vient me dire ça. Il dit, ça ne va pas marcher. Les offrandes ne vont pas rentrer. Vous ne serez pas dans les délais. Parce qu'en novembre, on devait finir avant novembre pour notre anniversaire des 10 ans. Dis amen. Il va venir me parler comme ça. Je lui ai dit, ce que tu dis est logique. Hein. J'ai parlé à mon âme. Je sais que Satan était derrière lui, derrière elle. Si? Jésus a expliqué à Pierre que lui là, bientôt ils vont l'arrêter. Il va souffrir des mains des impies. Ils vont le tuer. Simon dit, ça fourre là, ça ne va pas t'arriver. Dis amen. Il dit, ça ne va pas t'arriver. C'est sur mon corps, ils vont passer pour te prendre. Ça n'arrivera pas. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Alléluia. Il dit, les pensées que tu as là sont les pensées des hommes. Parce que Pierre dit, mais comment ça va t'arriver? Nous, on a laissé nos femmes, on a laissé nos enfants, on a laissé nos entreprises, on t'a suivi, tous nos espoirs sont en toi. Tu viens nous dire que les gens vont te prendre, et puis ils vont te tuer, et puis l'histoire va finir comme ça? Il dit non, c'est pas possible. C'est deuil. Il dit, ça ne peut pas t'arriver. Si c'est toi, tu allais dire la même chose, non? Si tu étais à la place de Pierre, tu allais dire, effectivement, Jésus, ça ne va pas arriver. On va se battre ici. Et puis toi-même là, qui peut mettre la main sur toi? Toi, tu apparais, tu disparais. Amen. Et Jésus a dit à la voix qui est sortie de la bouche de Pierre, qui était la voix du diable, il dit, tes pensées là, les pensées que tu m'envoies là, elles ne sont pas de Dieu, elles sont des hommes. Mais arrière de moi, Satan, ça qui était où? Si c'est des hommes, Satan n'est pas dedans.
ce qui est de toi, tout ce qui sort de toi, les pensées que tu as ne sont même pas forcément tes pensées. Satan rend ses pensées naturelles et logiques et elles viennent à vous pour vous faire raisonner comme les hommes raisonnent, dans le but de vous détourner du plan de Dieu pour vous. Si ça vient de façon mystérieuse, tu vas dire non. C'est une suite logique. Tu as réfléchi puis tu as tiré la conclusion que ça là, c'est pas possible. Alors que Dieu n'est pas dedans. Celui qui t'a convaincu avec cette conclusion que c'est pas possible là, il s'appelle le diable. Mais il a raisonné avec une logique que ta pensée a conçue. Mais c'est lui qui est derrière. Dis amen. Alléluia. Oui. Et le pasteur revient. On lui a tout dit. Il dit je viens. On était de mettre les gens en prison. Il dit j'arrive. Il est venu. Quand il est venu, vous savez ce qu'il a fait? Il dit on retourne à l'hôtel communal. Tu connais l'hôtel communal? C'est en plein Cocody, 2 plateaux. Non, Cocody, centre. C'est en plein Cocody. Ça dit, tu ne peux pas être à l'hôtel communal en train de faire un programme et puis il n'y a pas quelqu'un qui te voit à Cocody. Il dit bon, si tu veux nous dire de reprendre les cultes là, au moins on n'a qu'à aller se cacher quelque part. Il dit non, on reprend les cultes à l'hôtel communal de Cocody. Ouais. Le dimanche quand on s'est levé, nous-mêmes on s'est levé puis on partait au culte là. Nos cœurs étaient suspendus. Il dit mais, ça dit tous les scénarios se bousculaient dans nos têtes. Je dis mais si en plein culte les gens débarquent et puis viennent nous soulever. On n'a pas dit à nos parents qui on est ici. Et nous, on n'avait pas... Bon, nous là même, ils n'allaient pas nous prendre. Qui nous connaît? C'était lui le pasteur. Donc c'est pour lui qu'on craignait le plus. Il dit, mais le vieux. Il dit, si je dois mourir, je meurs les âmes à la main. Mais je n'abandonnerai pas le troupeau que Dieu m'a confié. On était 50, on s'est soulevé avec lui. On a commencé les cultes en pleine crise. Tu adores. Du monde a commencé à remplir l'hôtel communal. Et l'église a fait un boom. Des mois, directive, orientation divine. Vous pensez que ce que Dieu était en train de dire à Isaac était logique? Quand tout le monde fuyait, parce qu'il y a la famine, c'est la chose la plus raisonnable à faire. Quand il y a une famine, on quitte le pays, on se cherche. Je vais partir en Europe, je vais partir en Europe, je vais partir en Europe, je vais partir en Europe. Voilà ça, voilà, Europe, voilà. Je vais partir en Europe. Tu es arrivé en Europe maintenant. Tu vois en train de vendre des arachides. Te voilà avec une petite table de 50 cm², avec des photos de toutes sortes de coiffures de Côte d'Ivoire. Tu cherches cliente pour coiffer dans Paris, là, dans le froid, là, dehors. Tu n'as même pas un magasin que tu peux louer pour développer ton activité. Qui t'a envoyé en Europe? Je vais partir en Europe, je vais partir en Europe. Parce que tu as appelé famine au pays tout ce que, c'est-à-dire ce que tout le monde appelle famine. Et ta famille a cotisé pour toi, tu es parti. Te voilà maintenant. C'est pas mieux de vendre banane au pays? Que d'aller vendre banane sur les Champs-Élysées où tu ne gagnes même pas l'argent pour payer ton propre loyer. Dis amen bien. Alléluia. Que Dieu se révèle à toi. Ton amen est faible. Alléluia.
Le troisième point, c'est quoi? La fidélité. Le quatrième point, la gestion des querelles. Dis-moi la gestion des querelles. Saint-Esprit de Pasteur Mohamed, l'apôtre là, ça n'a qu'à venir bouler sur nous-mêmes au nom de Jésus. Dis Amen. Oui. Tu lis un chapitre. Genèse 26. Et puis tu sors tous ces points-là qui vont constituer un enseignement d'1 an, de 2 ans. Que Dieu te donne une telle sagesse, une telle révélation, alléluia, de la parole de Dieu. Dis Amen bien. Amen. Tu es dans une maison de bénédiction même. Il y a des endroits où vous allez, ça dit, le monsieur quand il a commencé là, tout ce qu'il a dit là, tu n'as rien compris. Tu es rentré dans le culte vide et tu ressors vide. On dit, tu es ressorti plus vide que tu n'es rentré. Mais dans cette maison, il y a de la bonne nourriture. C'est pourquoi si tu rentres ici pauvre, tu vas devenir riche. Si tu rentres ici taré, tu vas devenir intelligent. Attends, je vais à droite. Tu rentres ici avec un esprit de petitesse, tu en ressors avec un esprit de grandeur. Dis Amen. Tu as remarqué ou bien tu n'as pas remarqué? Oui. C'est pourquoi ça dit, quand tu raisonnes à la maison, là, les gens ne te comprennent pas. C'est comme tu as 1 année, 2 ans, 3 années lumière de leur raisonnement, de leur entendement. Ils ne te comprennent pas. Quand les gens viennent travailler ici, là, ça dit, ils ont l'impression qu'ils se sont retrouvés dans un autre monde. Où tu mets les carreaux et puis on te dit, ça c'est pas droit, il faut casser. Nous on ne travaille pas comme ça ici. Il y en a qui ont pris les affaires, ils sont partis. Non, vous êtes trop compliqués, c'est bon. On n'est pas compliqué, on est excellent. On est excellent. C'est différent, non? On n'est pas compliqué. C'est pour toi, ce qu'on te demande, c'est pour toi que c'est compliqué. Pour nous là, c'est notre naturel. Oh, c'est notre naturel qui est là. Dis Amen bien. Oui, c'est notre naturel qui est là. Mais c'est dû à quoi? C'est l'esprit qui est dans la maison, qui est comme ça. L'agréable à voir et le bon à manger. Dis Amen. Oui. On dit, mais comment vous pouvez mettre autant d'argent dans l'œuvre de Dieu? Acheter des caméras chères, acheter de la sono chère, 2 baffes comme ça qui coûtent 2 millions la paix. Je dis, mais il y a des baffes de 150 000 au marché. Il faut aller déposer ça chez toi. Va déposer ça chez toi. Va déposer ça au quartier. Baffe de 150 000 là. Va déposer ça au quartier. Tu vas jouer la musique pour le quartier. Nous ici, on n'offre pas à Dieu de la camelote. On offre à Dieu de l'excellence. Et puis on a la foi de notre politique. Dis Amen. C'est pourquoi il nous donne les moyens de notre politique. Je vois ta vie là. Je la vois autrement cette année là. Vous êtes calme. Je vais à droite. Ta vie là, je la vois autrement cette année. Je la vois excellente, je la vois fructueuse, je la vois bénie et bénissante au nom de Jésus. Dis Amen. Le 4e point. C'est quoi? Il y a encore la gestion des querelles. Je bénis ceux qui vont te faire des querelles cette année. Que Dieu les bénisse. Amen. Il y en a d'entre nous, ça va commencer par vos époux et vos épouses. Si? Ton mari va te faire des querelles cette année. Les célibataires, leurs collègues vont leur faire des querelles cette année. Amen. Oui. Dis-moi la gestion, la bonne gestion des querelles. Amen.
Oui, les querelles sont des bénédictions. Amen. Les querelles sont des bénédictions. Vous savez, la querelle, une des querelles, par exemple, dans la vie d'Abraham, c'est que un matin, ses bergers et les bergers de Lot, son neveu, ont commencé à faire palabre. Donc, si tes bergers et mes bergers font palabre, c'est un palabre indirectement entre nous deux. C'est ça, non? Et Abraham a appelé son neveu. Il dit, bon, comme je ne sais pas qu'est-ce que tu dis à tes bergers, ils font parler à mes bergers. C'est mieux qu'on se sépare. Le pays est grand. Amen. Voilà, chacun n'a qu'à prendre une portion. Et puis, on est en paix. Pas de palabre. Et Abraham a donné la primeur à son neveu. La primeur du choix, du bon territoire. L'autre n'est pas intelligent, hein. C'est pourquoi il s'appelle voile. Quand il est dans ta vie là, ton intelligence là, ça se met à l'arrêt. Toi, ton vieux père, il t'a éduqué, il t'a mis à l'école, tu es devenu quelqu'un. Il quittait la Mésopotamie, il t'a pris à lui. Tu as perdu ton papa quand tu avais 2 ans, il t'a récupéré. Il a pris soin de toi. Aujourd'hui, tu trouves que tu dois autoriser des palabres entre ces bergers et tes bergers à toi. Tu leur dis quoi et puis vous faites palabre. Ça, c'est un palabre même qui ne devait pas arriver. Maintenant, quand c'est arrivé, tu n'as rien fait. Jusqu'à la nouvelle arrive à moi. Bon, écoute, choisis le territoire que tu veux. On va y aller. Et la Bible dit, l'autre s'est levé. Toi, t'as dit, ton papa en fait te dit choisis. Il faut dire non, papa. D'abord, je n'ai pas envie de te quitter même. Par là, on va régler ça. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? Tout le monde ne se quitte pas. Hein? Amen. Si tu es assistant pasteur, il ne faut pas bâtir ton église dans l'église de ton pasteur. Tu es matriarche, patriarche. Il ne faut pas bâtir ta chapelle dans la chapelle de ton papa. Tu as compris? Vous qui cassez les entreprises de vos parents, de vos patrons pour aller monter votre propre entreprise, est-ce que vous savez que vous êtes bâti à la malédiction? Le monsieur t'a appris, il t'a appris comment on fait le travail. Si tu veux le quitter, fais-le asseoir, dis-lui, tonton, vraiment je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi, mais voilà mon projet. Excuse-moi, mais voilà mon projet. S'il arrive à te dissuader, il va te dissuader. S'il ne peut pas te dissuader, il va te dire, bon ok, il n'y a pas de souci. Il va te laisser, il va te bénir, il va te laisser. Dis amen. Mais tu as détourné les clients. Tu n'as pas démissionné, tu as détourné les clients. Tu as monté ton entreprise dans son dos. Tu as détourné les clients. Tu détournes les marchés de l'entreprise. Tu vas, amen. Oui, tu as dit, les marchés de ton patron là, tu les détournes. Et tu t'accapares les clients. Tu as pris la malédiction comme ça. Dis amen. Cette œuvre ne va pas prospérer. Cette entreprise ne va pas prospérer. Amen. Et moi, la gestion des querelles. On va revenir sur tout ça. 5e point. Disons ensemble. Restaure les puits de ton père. Je vois quelqu'un ici restaurer les puits de son père au nom de Jésus. Alléluia. Dis amen. Vous savez, toute promesse que Dieu vous a faite va passer par les mains de quelqu'un pour arriver à vous. Dis amen. On était en 2014. Je suis rentré dans le bureau du pasteur Mohamed. Non, je pense qu'on avait fini un culte. Et il a appelé me chercher. Je suis allé. Il m'a fait asseoir.
C'était même pas pour la raison première pour laquelle il m'a appelé. Je pense qu'il m'avait appelé pour une autre raison. Et pourtant qu'il me parlait, et puis paf, ça là, c'est rentré là-dedans. Il dit, mon fils, j'ai vu une église, vase d'honneur à Yamoussoukro. Il nous faut vase d'honneur à Yamoussoukro. Et la personne que j'ai vue, c'est toi. La personne que je vais envoyer là-bas, c'est toi. Amen. À l'intérieur de moi, mon cœur s'est coupé. Mais je ne lui ai pas montré. Ça, c'est mon âme. Alléluia. C'est mon âme. Mon cœur fait bouf. J'ai jamais ouvert église. Jamais fait cellule. Je l'ai aidé. J'ai travaillé à ses côtés. Mais moi-même là, je n'ai jamais géré cellule. J'ai géré un département qu'on a monté dans l'église, le MRS. Mais je ne suis jamais allé ouvrir une cellule. C'est pourquoi je vous dis, vos cellules doivent prospérer. Dis amen. Oui. C'est une très bonne école. Et quand papa m'a dit de venir ici, c'était fin 2014. J'ai pris ma voiture, on était allé faire, j'étais allé à San Pedro, invité par le pasteur Mustapha, lui qui avait commencé déjà Vase d'honneur et San Pedro. Donc je suis allé faire un programme avec lui. Et comme papa m'avait déjà donné la pensée, ce qu'il voulait, ce qui était dans son cœur, je suis passé, sur le retour, je suis passé à Yamoussoukro ici. Je pouvais passer par la côtière, mais je suis passé par ici pour fouler le territoire. Et quand je suis arrivé, prophétiquement, j'ai pris le sable de Yamoussoukro. Si. Je suis parti à Abidjan avec. Oh, you don't know me. J'ai pris la terre là. Puis je suis parti avec. J'allais déposer ça chez moi. J'ai commencé à prophétiser. Je dis, je te possède. Que Dieu m'a dit, tout endroit que je vais fouler, il va me le donner en héritage. Je te possède. Je te possède. Je me réveillais le matin, je priais sur le sable. Je représentais Yamoussoukro, je priais. Je déclarais que vase d'honneur s'installe à Yamoussoukro sans difficulté. Que cette vision de mon père, ce projet que Dieu a mis dans son cœur là, il se réalise. Et ça se réalisera avec moi. Donne-moi un amen puissant ici. Chacun de vous, vous allez creuser le puits. Alléluia. Les puits que Dieu a confiés au pasteur Mohamed là. Chacun de vous, vous allez creuser. Je te vois en Chine. Je te vois au Japon. Je te vois à Vladivostok. Je te vois... Oh, attends. Je te vois au Japon. Je te vois au Sri Lanka. Il y en a qui ne disent pas amen. Tu vas partir. Tu vas partir. Dis amen. En Mongolie, tu vas partir. Oui. Au Pakistan, tu vas partir. Dis amen bien. Oui. Tu vas partir. Dis amen. Oui. On va aller. On va aller. Donc le point sur lequel je veux m'attarder aujourd'hui et dimanche prochain, c'est le 5e point. Dis avec moi, restaure les puits de ton père. Dis encore, restaure les puits de ton père. Alléluia. C'est l'une des clés que Isaac a découvertes. Qui est une clé majeure pour l'accomplissement de votre destinée. Vous ne saurez pas creuser vos propres puits si vous ne commencez pas à creuser des puits pour d'autres personnes, des puits pour vos pères, des puits pour ton père. Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu ne vous confiera pas pour vous. C'est pourquoi toi qui joues avec l'entreprise des autres,
qui joue avec le travail qu'on t'a confié. Il faut te repentir. Pour le moment, tu es en train de creuser le puits de quelqu'un. Mais il faut que tu comprennes que c'est en creusant le puits de quelqu'un, c'est en creusant le puits de ton patron, c'est en creusant le puits de ton chef d'entreprise, c'est en creusant le puits de cette patronne auprès de qui tu travailles là, que tu vas découvrir tes propres puits. Isaac a appris à creuser puits où? C'est en restaurant les puits de son papa. Papa, en creuser puits et puis restaurer puits, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est creuser, il faut restaurer. On dit ils ont creusé, ils ont mis du sable. Tu rentres et puis toi, tu vas débarrasser le puits du sable. C'est pendant que tu es en train de débarrasser le puits du sable là, que tu apprends à creuser. C'est pendant que tu fais ça que l'onction de creuser là vient sur toi. Dis-moi, restaurer les puits de son père. Est-ce que tu as un père? Est-ce que tu as un père? Qui est ton père? Vous savez, si vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de repère. Si vous n'avez pas de repère, vous n'irez nulle part. Jamais. Un père, c'est un repère. Si tu n'as pas de repère, tu n'iras nulle part. Dis amen. Dans la construction, il y a quelque chose qu'on appelle une borne. C'est à partir des bornes qu'on délimite les territoires. Et si on n'a pas trouvé la borne, on ne connaît pas ton terrain. Dis amen. Même dans le processus pour t'accorder les papiers du terrain. Tu vas dire, ah, j'ai vu les bornes, j'ai trouvé les bornes du territoire, du terrain. Il y a un service dans le pays là, à un certain niveau du processus, et ils vont venir faire ce qu'on appelle expertise contre bornage. C'est ça, non? Bornage quoi? Contradictoire. Mais c'est quoi? Pourquoi vous faites bornage contradictoire? Faut donner le micro ici. Oui. C'est un géomètre privé qui a fait quoi? Le lotissement, non? Oui, qui a fait le lotissement et puis qui a fait le dossier technique. Donc il faut que les géomètres de l'administration publique aillent faire le compte bornage de ce que lui il a fait. Toi tu as fait ton bornage, non? Le ciel va venir faire un contre-bornage pour savoir si le territoire sur lequel tu veux construire là, il est vraiment bien délimité, s'il t'appartient. C'est après ça qu'on te donne l'autorisation. D'autres papiers vont venir, on va te donner ACD, et puis on va te donner quoi? Titre foncier d'abord. En tout cas, c'est tout un processus qui va aboutir au fait qu'on va te donner finalement un permis de construire. C'est à partir de là que tu pourras poser une brique. Il faut poser brique avant permis de construire, tu vas voir. Ils vont mettre quoi? Croix comme ça, à démolir. Ils vont venir casser. Donc ne construis pas qui veut construire comme il veut, quand il veut, où il veut. Non. Dis-moi, il y a des principes. Le royaume des cieux est comme ça. Pourquoi l'héritage que Dieu a confié, l'héritage des nations que Dieu a confié à Abraham, pourquoi ça va venir sur Isaac? Vous pensez que c'est parce que Isaac est seulement sorti du sein paternel d'Abraham? Non. Maman, David a fait beaucoup d'enfants. C'est Salomon qui a pris le trône. Vous savez pourquoi? C'est Salomon qui nous donne la clé. Il dit, j'étais un fils auprès de mon père. Si c'est son papa, tu es déjà son fils, non? Il dit, j'étais un fils. Un fils. Ça veut dire que tu peux être le fils de quelqu'un et ne pas être un fils. Oui.
Si tu es dans cette maison, que les âmes ne te préoccupent pas, tu es un chrétien de dimanche, le temps est parti. Dimanche, toi et moi, on est au Koï. You will know. Alléluia. Oui. Si les âmes ne t'intéressent pas, l'œuvre de Dieu ne t'intéresse pas, tu sais, l'huile qui coule dans cette maison-là, ça ne va pas venir sur ta tête. C'est parce que tu es à l'église que tu reçois l'huile. Hein? Non. L'huile connaît son destinataire. Dieu a confié l'huile à quelqu'un. Et les règles qui régissent le transfert de l'huile là, si le Saint-Esprit ne trouve pas ça dans ta vie, l'huile ne va pas venir. L'huile ne coule pas pour couler. Hein. L'huile sait où elle s'en va. Elle ne coule pas dans toutes les directions. Oui, la bénédiction ne se trompe pas de destination. La bénédiction connaît son destinataire. C'est pourquoi quand l'étoile s'est levée, elle a marché jusqu'à la maison où Jésus était né. Oui. Baligona rozoveledia karanomadigedivaha la bazuta. Et Dieu est venu dire à Isaac, je viens me révéler à toi là. C'est pas parce que tu t'appelles Isaac, c'est parce que tu es le fils de ton père. Dis amen. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de l'apôtre Sanogo Mohamed dans cette salle? Je conviens que vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas forcément de vase d'honneur. Mais même si tu n'es pas de vase d'honneur, je ne sais pas pour combien de temps Dieu t'a fait venir ici. Mais pour le temps où tu es ici, Dieu t'a fait venir pour une raison. Il veut accomplir quelque chose de particulier dans ta vie. Je prie que tu aies les bonnes dispositions pour ne pas échapper, pour ne pas être en marge de ce que Dieu veut faire. Parce que les saisons de notre vie, c'est Dieu qui les compte, c'est Dieu qui les connaît. Peut-être que tu es notre cousin. C'est-à-dire tu es d'une église sœur. Et comme ton église n'est pas représentée ici encore, tu es venu comme quoi? On va dire quoi? On était tuteurs, non? Donc pour peut-être 3 ans, on était tuteurs. Tu connais le rôle d'un tuteur? Un tuteur n'est pas le père, c'est pas le père. Mais un père joue aussi le rôle de tuteur. Mais un tuteur n'est pas le père. C'est différent. Quelqu'un dit amen? Oui. Mais pendant que Dieu te met le tuteur, il faut que tu restes tranquille pour qu'on t'oriente. Pour qu'on te conduise. Quel est le rôle d'un tuteur? C'est le tuteur, avec le tuteur que l'arbre pousse droit. C'est ça, non? Le plan pousse droit. On lui donne, c'est avec le tuteur qu'on donne la direction dans laquelle à l'arbre, elle doit pousser. Ça, tu te détaches du tuteur. Tu ne l'écoutes pas. Tu vas pousser penché. Papa n'est pas là-haut. Tu vas pousser penché. Papa n'est pas là. Quand il va te retrouver là, tu es penché. Tu es penché. Alors que Dieu t'a mis dans une maison où qui devait te servir de tuteur pendant que papa n'est pas là. Et cette maison doit être en bénédiction pour toi. Et toi également, tu dois être en bénédiction pour cette maison. Moi, si on m'envoie un enfant qui veut rien foutre chez moi, on dit assois son tuteur. Il se lève, il mange, il lave pas ses assiettes. Il dort, il ne balaye pas sa chambre. On l'envoie, il ne va pas. Vous pensez qu'il va rester chez moi longtemps? Tu vas partir. Tu vas partir. Amen. Oui. On a eu des personnes comme ça chez nous. On a souffert. Non, les enfants, il faut souffrir. Hein? Il y a une là, ça dit, elle nous a donné la migraine même. Ses parents ne sont pas ici. Un matin, on nous a appelés. On dit, on a une fille, on veut vous confier. Il faut qu'elle vienne à l'église. On a dit oui. Quand la petite a débarqué chez nous, nos problèmes ont commencé. Hé, maman. Un jour, on finit le culte. Il y a une maman qui se plaint. Son téléphone a disparu. Elle était la voisine de la maman.
Ça dit, en un temps de mouvement là, elle a soulevé le téléphone là comme ça. Elle est sortie du culte. Elle est rentrée dans le marché ici. Elle a vendu le téléphone. Amen. Non, c'est pas téléphone. Elle a pris l'argent. Elle est allée brader son téléphone, ajouter l'argent dessus, acheter un nouveau téléphone. Elle était la voisine de la maman. À la fin du culte, les gens l'ont soupçonné. On est venu nous en parler. Je l'appelle, je la fais asseoir. Il dit, ma fille, tu as pris le jet de la femme là? Elle dit non. Elle dit, mais tu n'as pas fini le culte. On t'a appelé, on t'a cherché, tu n'étais pas là, tu étais où? Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle a raconté. Mais quand elle est revenue, elle avait un nouveau téléphone. Mais gars, ça dit, il y avait des caméras. On s'apprête, je vais mettre des caméras ici. Je vais mettre des caméras. Il y aura des... Non, si, bientôt. Vous allez voir des caméras partout dans la salle. On n'est pas solo. On n'est pas solo. Et on va regarder les caméras. Effectivement, elle a pris l'argent dans le sac de la dame. Les images devant nous comme ça. Je demande à la petite là, c'est pas toi qui es là? Elle fait comme ça. On dit c'est hier, c'est pas elle. Alléluia. Oui. Parce qu'avec hier, on peut prendre ton image pour faire beaucoup de choses. Ça y est, elle regarde la vidéo là. Elle dit c'est pas elle. La caméra l'a filmé de dos. Je dis, mais ma fille, c'est l'habit que tu as porté là, c'est ça qui est là. Est-ce que quelqu'un d'autre avait cet habit? Mais moi je te connais, je connais ta nuque, je connais ta forme. Te voilà, c'est toi qui t'es levé là, la dame, tu as mis sa main dans ta main, et puis après tu t'es levé, tu es sorti. Te voilà, voilà le film. Elle dit, c'est pas elle. Elle dit, c'est pas elle. J'ai tout dit, elle dit, c'est Doyi. Mais où tu as pris l'argent pour changer ton téléphone alors? Ah, quelqu'un lui a envoyé l'argent. Amen. Dis, hey. Dis-moi, restaurer les puits de ton père. Dis-moi, restaure les puits de ton père. Mais on a serré nos cœurs, elle a fini son année scolaire. Non, si, on ne l'a pas chassée. Elle a fini son année scolaire, je ne sais plus, je pense qu'elle a eu son bac, et puis elle est partie. Si. Alors, si vous êtes de cette maison, si vous êtes de cette église, vous êtes donc fils et fille du pasteur Mohamed Sanogo. Moi, je suis votre tuteur. Non, je suis ton pasteur par délégation. Ton véritable pasteur là, c'est pasteur Sanogo. Mais si tu vas le voir et que tu lui dis que tu es son fils, il va dire Amen. Il va te demander d'où tu viens. Il dit, je viens de Amsoko. Il dit, ah, donc le pasteur a été ton pasteur. Il ne faut pas lui dire non, hein. Il faut lui dire oui. Il dit Amen. Parce qu'il sait qu'il m'a envoyé ici. Donc si tu lui dis que je suis son pasteur, ton pasteur, il n'y a pas de problème. Mais je te dis que pasteur Sanogo là, c'est ton père spirituel. Dis Amen. Prends-moi la parole de Dieu. Mandalia soumelebelebele. Je veux que quelqu'un lise Éphésiens chapitre 3, le verset 14 et 15. Il me reste 6 minutes seulement. La com. Ajoutez-moi 2.
Qui est de vase d'honneur? Lève la main, je vois. Tu es d'ici même. Lève la main. Amen. Ok, c'est la majorité. Je rends grâce à Jésus. Donc, je ne parle pas aux étrangers. Alléluia. Mais tu vois, tu peux être dans une église et ne pas comprendre ni épouser la vision de l'église. Ce n'est pas à ton avantage. Tu peux être dans une église et ne pas participer à la vie d'église, de l'église. Ce n'est pas avantageux pour toi. Tu peux être dans une église. Tu viens tous les dimanches ici, mais tu n'es pas impliqué dans le travail qu'on fait. Tu n'as pas le fardeau de la maison. Tu n'as pas le fardeau de la vision. Ça ne t'intéresse pas de servir Dieu ici et de faire avancer cette œuvre. Tu ne seras pas béni. Dis amen. Tu as un comportement irresponsable. Tu as un comportement d'enfant. Il faut qu'à un certain moment, tu passes du stade de recevoir au stade de donner. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ton véritable bonheur va commencer à venir dans ta vie, va commencer à se manifester dans ta vie quand tu sauras ce que Dieu t'a confié à donner aux gens au travers des églises vases d'honneur et du ministère des Messages. Dieu t'a confié beaucoup de choses. Il a confié à Abraham le salut de toute l'humanité. Lorsqu'Abraham meurt, Dieu se révèle à Isaac et lui dit, je me révèle à toi parce que tu es le fils de ton père. C'est la seule chose pour laquelle je me révèle à toi. Sinon, qui te connaît? Ton nom ne dit rien à personne. C'est ta filiation qui dit quelque chose au ciel. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il est l'heure. Dimanche prochain. Dieu ne fait rien en dehors de la filiation. Le ciel ne vous donnera rien en dehors de votre filiation spirituelle. Tu vois, tes parents biologiques là, il y a des choses que Dieu leur a confiées. Il faut, écoute-moi, déplace tes parents, déplace la bonne qui sont là. Il faut la déplacer dans ta vie. Tu vas voir si, tu vas voir ce que la vie va te montrer. Ça c'est la vie naturelle. Hein? Tu vas voir ce que la vie va te montrer. Mais les choses avant d'être matérielles, les gens sont levés, ça dit non, les parents, il n'y en a rien à foutre, on va se marier. Leur mariage n'a pas survécu. Il n'y a aucun mariage qui survit. Si tes parents ne t'ont pas béni, c'est une question de temps. Ton mariage va te rester sur la main. Ça ne va pas prospérer. Dis amen. Parce qu'il y a 4 niveaux d'autorité qui interviennent dans votre mariage. Il y a la famille, il y a l'État, et puis il y a la famille spirituelle, l'autorité spirituelle. Les 3 ne sont pas à négliger. Il n'y a aucune d'entre elles qui est à négliger. C'est pourquoi à vase d'honneur, on ne vous mariera pas si vos parents ne vous ont pas bénis. Si vos parents ne sont pas OK pour le mariage, on ne fera pas. On ne fera pas. Aucun pasteur, vase d'honneur ne fait pas ça. C'est pourquoi nous exigeons que les parents donnent leur OK. D'ailleurs, nous, on ne marie pas les gens. Nous, on bénit un mariage. Mais nous savons que nous ne pouvons pas bénir un mariage que les parents ont désapprouvé. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Les parents sont des bonnes, c'est des autorités, c'est une autorité. Ton père, c'est une autorité que Dieu t'a donnée. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Dis amen. Qui est vase d'honneur ici? Dimanche prochain, je prendrai le temps de vous expliquer la vision de cette maison. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes nouveaux. Si, vous êtes nouveaux. Vous aimez cette église. Mais vous ne savez pas d'où on vient. Beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas en fait la vision que Dieu a donnée au pasteur Mohamed. Nous croyons à la filiation. Nous croyons au ministère apostolique. Et je peux vous dire, prophétiquement parlant, que l'église des temps de la fin là, l'église de Jésus, l'église que Jésus va venir enlever là, c'est une église qui va devenir une église apostolique et prophétique. L'église est née, elle a été nourrie, bercée par le ministère des apôtres et des prophètes. Avant que Jésus revienne, l'église va retourner à cette ère-là, l'ère des apôtres et des prophètes.
Tu es dans une grande onction prophétique que Jésus va venir enlever l'église. C'est pourquoi ces derniers temps, Dieu est en train de déverser sur les jeunes gens, sur des fils et des filles. Alléluia, c'est ce que Joël 2 dit. Sur vos fils et vos filles. Je répandrai de mon esprit. Oui. Sur toute chair, je répandrai de mon esprit. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. La grâce prophétique, le ministère prophétique est l'une des choses qui va caractériser l'église des temps de la fin. De qui est-ce que tu es le fils? Pourquoi Dieu n'a pas jeté le manteau d'Élie sur tout le monde en Israël? Amen. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas jeté ça sur tous les prophètes, tous ces fils-là qui étaient là? Je te dis encore que l'huile connaît sa destination. L'huile connaît son destinataire. Si. Jésus dit, lorsque l'huile vient, elle vient sur la tête d'Aaron. Et puis elle fait quoi? Elle va couler. Tu as vu qu'il y a un ordre dans le coulement là. Dis mon coulement. Ça descend d'abord dans ça. Et puis après. Papa, il y a des gens là. Ils venaient être bab. Il veut être rien. Il dépend de lui-même. Moi, Jésus me parle directement. Si le pasteur, l'apôtre Sanogo parle, il faut que j'aille interroger le Seigneur Jésus pour qu'il me convainque que ce que mon apôtre dit est vrai. D'accord? Je suis rentré dans mon bureau, il dit, mon fils, je t'envoie. Moi, il n'y a aucune prophétie qui est sortie que j'allais servir Dieu à Yamoussoukro. Moi, mais je n'ai pas vu ça en songe. Ma femme fait songe jusqu'à elle n'a jamais vu. Elle n'a jamais vu que Dieu s'est révélé à elle pour lui dire, vous allez, ma fille, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel est ton Dieu, vous allez me servir, ton mari et toi, à Yamoussoukro. Ce n'est jamais arrivé, ça ne nous est jamais arrivé. Dis amen. On m'a dit que j'allais servir le Seigneur dans les nations. Moi, je n'avais jamais vu dans les nations la Yamoussoukro. Ouais. Dis amen. Quoique Yamoussoukro, c'est une nation. Ici, il y a les Baoulés. Alléluia. Mais les nations là, les nations viennent de quel mot? Du mot grec ethnos. Amen. Oui, les ethnos. Quand on dit tu vas prêcher dans les nations, on dit tu vas prêcher dans les ethnos. Une des ethnos en Côte d'Ivoire, c'est les Baoulés. Dis amen. Et puis non des moindres. Vous êtes une vraie ethnos. Les meilleures femmes de la Côte d'Ivoire sont Baoulées. C'est mon avis. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Alléluia. Mais sérieusement, ma femme elle est Baoulée. Vous voulez que je dise quoi? Je dis, les meilleures femmes de la Côte d'Ivoire sont Baoulées. C'est à prendre ou à laisser. Je m'en fous de celui qui s'oppose. Chacun a sa vérité. Dis amen. Oui. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a montré son village avec la main gauche? Tu as déjà fait ça? Non. Qui confirme ce que je dis maintenant? Je n'ai pas dit que les autres femmes ne sont pas bonnes. J'ai dit la meilleure de toutes. C'est les Baoulés. Mais si ça te fait mal, je suis désolé. Je ne peux pas montrer chez moi avec la main gauche. Dis amen. Je suis Baoulé par alliance. Vous voulez que je dise quoi?
On est les meilleurs. Dis amen. Alléluia. Oui, je disais quoi même? Hein? Lui, il connaît son destinataire. Alléluia. Oui. Il est le dimanche prochain. Dimanche prochain, mais je suis dans -4. Mon temps est passé. Ephésiens 3, verset 14-15 disent quoi? Quelqu'un veut lire? Qui veut lire? La com. Vous avez un souci? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Dis avec moi, devant le Père. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Dieu dit, il y a des familles au ciel et puis il y a des familles sur la terre. Et il dit, des deux, elles toutes tirent le nom de Dieu. Dis amen. Tu peux aller manger chez le voisin, mais tu n'es pas de la famille du voisin. Tu peux aller en vacances chez tonton. Tu aimes la cuisine de sa maman, de sa femme, c'est-à-dire ta tante. Mais écoute-moi, les vacances n'ont qu'à finir. Tu vas retourner chez toi et tu vas aller continuer à manger la nourriture de ta maman. La famille est sacrée. Dis amen. Dis encore, la famille est sacrée. Tu vois, il y a des gens, ils sont déracinés. Leur famille là, c'est-à-dire leur famille, ils ont perdu le réseau depuis. Quand le ciel les voit, quand le ciel les entend, on ne sait pas de quelle on ne sait plus de quelle famille ils viennent. Ils se promènent de pasteur à pasteur, d'église en église. Oh, on m'a insulté là-bas, je ne vais plus là-bas, je change d'église. Oh, on a pris mon argent là-bas, on dit on va acheter terrain, on n'a pas acheté terrain, je quitte l'église. Oh, j'étais dans le département, on m'a fait trou, je quitte le département. Oh, j'étais au groupe musical, le pianiste a crié sur moi, moi je ne chante plus au groupe musical. Tu vois, ce que Dieu a dit là, ça n'arrivera jamais dans ta vie. Toi tu es qui et puis on ne crie pas sur toi? Dis amen. Ephésiens 3, 15 dit, toutes les familles de la terre et du ciel tirent le nom de Dieu. Si dans la ville on te demande vase d'honneur veut dire quoi? Est-ce que tu sais ce que tu vas dire? Tu peux répondre. Dimanche prochain, je vais te dire d'où est-ce qu'on vient. Comment vase d'honneur est né. Dis amen. Oui. Quelle est la vision des églises vase d'honneur? Quel est le fardeau que Dieu a donné à notre Père spirituel? Parce que l'héritage de Dieu dans ta vie, la bénédiction dont Dieu t'a béni, avant même que tu sois tissé dans les seins de ta mère, là, elle passe par vase d'honneur. Amen. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. L'huile ne descend pas sur les pieds d'Aaron, l'huile descend sur la tête d'Aaron. C'est une règle que tu ne peux pas changer. Même si tu n'aimes pas la tête sur laquelle l'huile va descendre, parce que tu espères qu'elle coule sur toi, reste le bras. Si tu quittes sous la tête, parce que non, là, ta tête est grosse, hein? Ta tête est grosse. J'allais chercher une autre tête. Sur laquelle je serai la barbe. Une autre tête sur laquelle je serai le bras. Dis amen. Est-ce que je vous demande de rester fidèle à des gens qui sont des menteurs, qui sont des escrocs, qui sont des chercheurs de femmes dans les églises? Est-ce que c'est ce que je dis? Non. Restez fidèle à quelqu'un qui est de Dieu. Restez fidèle à une vision que vous savez être de Dieu et qui vous a donné naissance, que Dieu vous a indiqué. J'ai rencontré le pasteur Mohamed, maman, en 2000. C'est avec ça que je finis.
De base, celle qui m'a évangélisé dans un taxi Woro Woro, un soir, aux environs de 17h, j'avais fini de travailler et je rentrais à la maison. Le taxi Woro Woro dans lequel je suis rentré, elle était assise devant et elle prêchait l'évangile au chauffeur du Woro Woro. Vrai évangile. Amen. Et la parole me touchait derrière. La parole s'adressait directement à moi. Et j'ai été tellement touché que je suis rentré dans leur conversation. Je lui ai demandé, tu parles beaucoup là. Jésus a fait quoi pour toi depuis que tu lui as donné ta vie? Elle s'est retournée comme ça, m'a regardé dans les yeux, dans le noir de mes yeux. Elle dit, il a donné un sens à ma vie. Je suis resté comme ça à la regarder. Elle a enchaîné. Quand on est descendu, elle descendait au même endroit. Heureusement pour moi. Elle a continué à m'évangéliser et on s'est échangé les contacts. Le dimanche, j'étais à l'église, j'ai donné ma vie à Jésus là-bas. Donc un soir, j'étais chez elle quand son pointeur est arrivé. Je ne le connaissais pas. C'est lui, il va devenir le pasteur Grobli, Yves. Et celle dont je parle, c'est pasteur Téna, Sandrine. Oui, c'est ma mère. C'est elle qui m'a évangélisé. Elle était œuvre et mission à l'époque. Baptiste œuvre et mission. Et je donne ma vie à Jésus, je me fais baptiser. On devait être en 2000, fin 2000, 2001. Donc je me suis baptisé, je crois, fin 2000. Et quand je me baptise, je sens l'appel de Dieu. Je sens l'Esprit venir sur moi de façon particulière. Et mes encadreurs, à l'époque, mes responsables spirituels, avaient décelé que j'allais servir Dieu. Ils avaient commencé à m'encadrer et ils ont voulu que j'aille à l'école pastorale. Moi, je ne sentais pas. Une voix à l'intérieur me disait que ce n'était pas ma route. C'était problématique pour moi parce que je savais que je devais rester fidèle au Seigneur, mais aussi à la maison d'où je suis né. Amen. Mais l'Esprit me disait autre chose. Et j'ai commencé à parler, à vraiment creuser pour savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait véritablement de moi. Et c'est en priant, il m'a dit qu'il va me conduire quelque part où je vais le servir. Et un soir, pendant que j'étais allé rendre visite à ma mère spirituelle, après le boulot, ce frère-là s'est pointé, ce pointeur-là, qui voulait d'elle et qui a fini par la prendre pour épouse. Dis amen. Oui. J'étais un peu jaloux, mais bon. C'est un fils. J'étais un fils, c'est normal. Amen. Voilà. Il a fini par la prendre pour épouse. Et Dieu les a bénis. Ils ont été très heureux dans leur mariage jusqu'à ce que Dieu rappelle à lui le pasteur Yves Grobli. Amen. Et moi, après, donc il vient ce soir-là, il m'invite à une rencontre, à un moment de prière, une cellule qui se tenait à Marcory, Champroux. C'était une des cellules du pasteur Mohamed. Et j'arrive ce soir là-bas. Ce soir-là, vendredi soir de 2021. 2001. Et on prie. Après, il y a un jeune homme qui vient, un jeune monsieur quand même, avec sa guitare. Il commence à nous entraîner dans l'adoration avec sa guitare, plongé. Et après, il a commencé à rendre ministère. Et je me rappelle que ce jour, il a prié pour moi. Et il m'a dit que j'allais servir Dieu. Il a dit que tu es prophète. Dieu va beaucoup t'utiliser. Il a prophétisé. Je suis tombé. Avant, je tombais beaucoup.
C'était vendredi. Le mercredi qui a suivi, je l'ai retrouvé encore à une autre cellule qu'il dirigeait à la Riviera 2. Là où il habitait, il avait une cellule aussi là-bas, dans la maison où il vivait, avec sa tante Touré. Et là encore, il prie pour moi. Il a prié spécialement pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, je n'ai pas parlé en langue. Donc, c'était mercredi. Jeudi, vendredi, je viens à une mission ici à Tabo. Parce que je travaillais à l'époque. Et on vient à Tabo avec la voiture de service. Et le matin à 5 heures, je partageais la chambre avec un collègue. Le matin à 5 heures, moi je sors et je me mets dans la voiture pour faire ma dévotion matinale. C'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à parler pour la première fois dans une voiture pendant que je priais le matin. Dis Amen. Si tu n'es pas encore baptisé, tu es baptisé du Saint-Esprit cette semaine même. 7 semaines. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que ma rencontre avec Pasteur Mohamed va se faire. Donc depuis 2001 jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a prophétisé, tout ce que Dieu a dit, le Seigneur est en train de le faire. Quelqu'un dit Amen? Je vous ai raconté ici qu'à un certain moment, j'ai failli m'égarer, me détacher de la source, me déconnecter. C'était 4 années d'errance, de difficultés. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a rappelé à un certain moment à l'ordre. Amen. Voilà. C'est pourquoi quand je t'ai dit ne quitte pas Guérard, c'est-à-dire le territoire où Dieu t'a indiqué de rester, il ne faut pas quitter. Tout ne sera pas aisé. Tout ne sera pas facile. Mais il ne faut pas que tu quittes. Parce que même sur un territoire que Dieu t'a indiqué, qui est ton territoire de faveur, des famines vont arriver. Des combats vont arriver. Des querelles te seront suscitées. Mais la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent gérer les querelles, ceux qui entendent les orientations divines, ceux qui restent fidèles à ce que Dieu a dit. Quelqu'un dit Amen? Et ceux qui creusent malgré tout les puits de leur Père. Dis Amen. Je m'arrête pour aujourd'hui, pour ce dimanche, je m'arrête ici, en espérant te revoir dimanche prochain. Alléluia. Oui. Est-ce que j'ai connu des famines à vase d'honneur? Oui, j'en ai connu. Mais dans toutes ces famines, Dieu s'est caché pour se révéler à moi. Quelqu'un dit Amen? Pour me révéler une autre face de lui, une facette de lui, une gloire de lui. Vos famines ont un sens. Les famines que vous allez connaître en Christ. Famine, c'est-à-dire difficulté. Famine, c'est le manque. Famine, c'est des choses qui vont venir dans votre vie. C'est des combats que vous allez avoir. C'est des manques. Tu es là en ce moment, tu ne peux pas payer ta pommade. Tu ne peux pas payer pommade même, tu ne peux pas payer. C'est dur sur toi. Dis Amen. Tu te pommades avec savon. Tu as appuyé pas dentifrice là jusqu'à c'est fini dedans. Maintenant tu as coupé avec couteau. Tu as plongé la brosse dedans. Qui connaît cette affaire là? Qui connaît cette affaire? Tu as plongé la brosse dedans pour aller chercher les quelques traces de pâte dentifrice. Et puis tu mets l'eau encore dedans. Tu secoues bien. Manda. Que tu as quitté là-bas ou bien? Dis Amen. Toi aussi tu as connu ça? Ah bon, hein? Close up. Close up 100 francs. Ou bien on va. Ça se vend à combien maintenant? Actuellement c'est 300. Moi je pense que j'ai acheté close up à 50 francs. Oui. Dis Amen. Amen. Oui. Mais c'est pendant cette famine-là que Dieu veut voir qu'est-ce que tu vas faire.
Est-ce que tu vas descendre en Égypte? Parce qu'Abraham est descendu en Égypte. Mais autour d'Isaac, c'était la même famille. Et Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte. Toi, tu es Isaac. Toi, tu es Isaac. Toi, tu ne vas pas descendre en Égypte. Cette année, ne descends pas en Égypte. Descendre en Égypte, c'est aller chercher du secours humain. C'est vous fier à un raisonnement humain. Descendre en Égypte, c'est vous compromettre avec le monde. L'Égypte, c'est le monde. C'est les solutions du monde. Tu vois, pendant que tu es dans la famine, là, c'est là un ancien feu va t'appeler. Dis-moi, ancien feu. On dirait que quelqu'un allait lui dire qu'en ce moment-là, ça ne va pas chez toi. Et puis, c'est dans la période où ils sont 3, 4, 5 comme ça, vous t'appelez, même semaine-là. Les gens qui ne t'avaient pas appelé depuis, eux-mêmes, là, il y a longtemps. Vous ne parlez plus au téléphone. Et puis, dans le temps de la famine, là, ton téléphone sonne. C'est le gars, tiens, tu allais manger avec lui, là. Ton transport, là, c'est 200 000. Ton transport seulement, c'est 200 000. Actuellement, tu n'as pas Mouro. Et puis, un coup de fil, t'attends. Sylvie, tu es là? Je passe par Yamsoukro. Est-ce qu'on peut aller manger? Manger ça là, il ne faut pas aller manger. Il ne faut pas manger ça là. Manger ça là, il ne faut pas aller manger. Si tu as mangé ça, c'est fini. Il faut boire l'eau, tu as dormi. Quelqu'un vient dire. Bois l'eau, tu vas dormir le ventre creux. Que d'aller manger la nourriture d'un fils du diable. Diable. Tu viens de descendre en Égypte. Même si tu vas remonter après, Agar va remonter avec toi. En fait, quelqu'un pense que quand il a rétrogradé, qu'il a chuté là, il va se relever sans problème. Tu vas te relever avec des problèmes. Tu vas te relever avec des problèmes. Tu vas te relever avec Agar dans ton sac. Attends. Tu es béni au nom de Jésus. Donne un amen puissant à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de l'apôtre Sanogo Mohamed dans cette salle? Reste fidèle à cette maison, reste fidèle à cette vision. Reste fidèle à l'engagement que tu as pris de marcher avec le Seigneur, d'appartenir à Jésus cette année et de faire du sérieux avec lui. Ne te laisse pas compromettre. Mets une main sur ton cœur et prie ta prière maintenant. Prie ta prière. Dis-lui, fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Je veux connaître cette vision. Je veux connaître, Seigneur Dieu, le fardeau que tu as confié à ton Père, à mon Père spirituel. Je veux que tu m'ouvres les yeux, Seigneur, sur ce qui brûle dans son cœur. Je veux que tu m'ouvres les yeux, Seigneur, sur les puits que tu lui as confié de creuser. Et aide-moi, Seigneur Dieu vivant, dans le nom de Jésus.